Le symbolisme des marcheurs blancs. Donc deuxième vidéo sur le symbolisme de Game of Thrones. Et c'était important parce que dans la première vidéo, je n'ai pas tellement parlé de l'aspect de la magie. Je n'ai pas parlé de l'aspect donc des marcheurs blancs, des zombies qui les suivent, et puis des enfants de la forêt. Toutes choses qui vont ensemble. Et alors on est là à regarder le show de Game of Thrones avec les pop-corn devant notre écran. Et puis on se dit, ça chauffe pour eux. Il y a les marcheurs blancs qui arrivent. Et on ne se rend pas compte en fait qu'il y a exactement les mêmes phénomènes qui se passent dans notre monde, mais du fait justement que l'équivalent des marcheurs blancs dans notre monde nous a complètement endormis, on ne soupçonne même plus la gravité des dégâts qu'ils causent. Donc je ne suis pas en train de dire que ces êtres existent, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il existe des forces culturelles, spirituelles, qui correspondent symboliquement, et qu'elles agissent vraiment avec une grande liberté et avec une immense insouciance de notre part. Alors rentrons maintenant dans les détails. Vous allez voir que ça vaut la peine de se poser ces questions. Donc ces marcheurs blancs, eh bien, l'origine, c'est qu'il y a eu une guerre entre les premiers habitants de Westeros, qui étaient donc des petits êtres que vous voyez maintenant, et donc des petits êtres très naturels, très enfantins, très en rapport avec la nature, donc qui vénéraient les arbres cœurs, comme il y en a même un certain nombre dans le nord de Westeros encore à l'époque de la série, arbres qui ont quand même dont la tendance est de disparaître, parce que la religion ancienne, les dieux anciens, sont remplacés par les dieux nouveaux. Et donc, parce que le combat était inégal, les enfants de la forêt, tels qu'ils sont appelés dans la série, parce qu'avant ils ne s'appelaient pas les enfants de la forêt, mais ils se sont réfugiés après dans les bois, et donc on les a appelés comme ça, eh bien, ont créé ces marcheurs blancs, qui sont donc des êtres, c'est des êtres humains, et on plante dans leur cœur une pierre noire, une pierre d'obsidienne, c'est-à-dire une pierre de lave. C'est-à-dire c'est des déchets de la croûte terrestre qui sont refroidis et qu'on leur plante dans le cœur. Donc un symbole vraiment de mort évident, de refroidissement, et leurs yeux deviennent de la couleur, une couleur qui évoque un petit peu la glace. Bon. Donc ce qui est intéressant par rapport à notre monde, c'est qu'il y a le même phénomène qui a eu lieu, c'est que on a tout au fil des siècles, et ça jusqu'au XXe siècle on peut dire, mais peut-être s'il y a eu une apogée au moment de la conquête des États-Unis, où on a chassé les anciennes religions, on a chassé les anciens peuples qui portaient une culture d'unité. Et tout ce que fait un Indien, il le fait dans un cercle. Je ne sais plus si c'était peut-être Sitting Bull qui disait ça. Il y a cette pensée de l'unité, que tout est dans un rond. L'Amérindien, il habite dans un rond qui converge en forme conique vers un point, qui est donc la sortie du tipi, la sortie en haut du tipi. Donc il y a cette pensée. Pareil dans tous ces peuples en fait, on a une pensée qui est une pensée globale, une pensée holistique on pourrait dire, et aujourd'hui on est très fiers, on se dit haha, nous avons chassé toutes ces superstitions, les dragons n'existent pas, les fées n'existent pas, et c'est vraiment un orgueil immense de croire ça, parce que c'est vrai que les dragons n'existent pas. Il n'y a pas de dragon dans le plan physique. En revanche, il y a des mouvements passionnels, qu'on pourrait dire avec Jung, qui appartiennent à l'inconscient collectif. Mais en fait, c'est des êtres spirituels qui sont décrits par exemple dans l'Apocalypse, qui sont, si vous voulez, des formes pensées, qui sont des émanations du mal, et qui cherchent à nous endormir, notamment par rapport à l'unité de cette vie. Et tout ça parce que l'homme occidental, en fait, a extrapolé le commandement juif
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ou chez les musulmans, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, ça a été extrapolé au point de croire qu'il ne fallait pas s'intéresser aux parties de Dieu, aux expressions de Dieu, surnaturelles qui ne seraient pas Dieu. C'est-à-dire, on a cessé de s'intéresser aux anges, aux démons, on a cessé de s'intéresser à ce qui se passe pour l'homme après sa mort, on a cessé de s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a en plus de notre corps physique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses énergétiques comme dans la médecine chinoise, les méridiens? Est-ce que notre âme, c'est quoi notre âme? C'est quoi les émotions? C'est quoi les pensées? C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'inspiration? C'est quoi l'imagination? Les philosophes parlent de ça, mais de façon... c'est vraiment... Ils font des systèmes avec ça. Ils rappellent l'existence de ces choses-là, mais finalement, de façon assez brute et inutilisable. Alors que, justement, les civilisations qu'on pourrait dire pré-chrétiennes, eh bien, enfin pré-chrétiennes et voilà, pré-en zéro, si on veut, avaient cette connaissance, hein, qui bien sûr a perduré au fil du temps, que ce soit chez les juifs dans la Kabbale, dans l'ésotérisme bouddhiste, chez les philosophes et chrétiens, c'est tout le courant gnostique, mais que l'Inquisition a pourchassé. En fait, il y a eu des rapports de puissance, des rapports de pouvoir sur un plan non seulement visible, mais invisible aussi, pour éliminer ce qu'on pourrait appeler ces enfants de la forêt, hein, que ce soit les Amérindiens, que ce soit culturellement, hein, il y a le soft power américain qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui est tangible. On veut des choses tangibles et on est fier, on se dit, voilà, nous avons vaincu la superstition. Mais c'est la plus grande superstition qu'on ait jamais vue, que de dire que l'explication, je ne sais pas, les feuilles sont vertes parce qu'il y a de la chlorophylle, est une explication satisfaisante. Je ne suis pas satisfait par ça. Moi je dis, les feuilles sont vertes, eh bien parce que les êtres de la nature ont décidé que ça exprimerait l'espérance, que ça exprimerait la croissance, que ça exprimerait la patience. Et quand on mange de la chlorophylle, quand on mange des légumes verts, eh bien, on acquiert ces qualités. Donc il y a beaucoup plus de vie, il y a beaucoup plus de force morale dans les choses que notre science mortellement ennuyeuse et qui porte le froid de la mort avec elle ne veut bien le laisser croire. Et c'est ça donc le symbolisme des White Walkers de façon universelle. Hein. Je ne pense pas que l'auteur des romans qu'ont donné la série ait pensé ça. Je pense que lui, simplement, voilà, il veut des êtres qui inspirent la peur, des êtres de froid, des êtres qui s'opposent à la nature. Et donc, voilà, dans l'évidence des symboles, il choisit ça. Donc lui n'est pas conscient des symboles qu'il utilise. Par contre, les symboles nous parlent, les symboles sont cohérents et parce qu'ils correspondent à une réalité spirituelle. Et donc, ce matérialisme, il nous anéantit en fait, il nous zombifie. C'est-à-dire qu'on en vient à croire que nous sommes un corps physique et que donc on est finalement assez peu différents sur un plan psychologique. On en vient à agir d'autant plus pareil, à chercher moins notre identité. Et ce matérialisme, il est présent, il n'est pas présent seulement chez les personnes athées. Il y a des poètes d'ailleurs chez les personnes athées qui de ce point de vue sont moins matérialistes que des spiritualistes qui vivent une spiritualité scientifique dans le mauvais sens du terme. Je ne suis pas contre la science, mais je suis contre la science quand elle prétend avoir plus de puissance explicative que les mythes antiques. Les mythes antiques, les forces que l'on prêtait aux dieux, pour moi, sont des réalités. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas une machine, il n'y a pas une horlogerie, mais il y a des êtres intelligents, alors qui n'ont pas évidemment l'apparence que leur prêtaient les civilisations pré-chrétiennes. C'est pas un serpent à plumes, c'est pas spécialement Thor avec son marteau, mais à travers ces représentations des forces spirituelles, les symboles choisis étaient valides.
Ces êtres ne sont pas comme ça. Et ils ne sont pas nécessairement aussi anthropomorphiques qu'on a bien voulu les représenter, bien sûr que non. En revanche, il y avait beaucoup de vérité spirituelle à se rendre compte qu'il y a dans ces phénomènes quelque chose de puissant, quelque chose de magique, quelque chose d'enchanteur. Et quand je vois les couleurs de la nature, moi je suis projeté dans des mondes spirituels. Pas de façon vraiment consciente, mais je ne sais pas, une forme, mettons une tulipe, voilà, avec cette forme-là, c'est une fleur qui, comme d'ailleurs les dômes des cathédrales ou les dômes de différents édifices spirituels, hindous, musulmans, etc., ça exprime un élan vers le haut, une prière. Une fleur qui est complètement ouverte, c'est quelque chose de plus accueillant, de beaucoup plus réceptif, et on est transporté dans d'autres forces morales. Et cette qualité de vie dans la pensée, cette vie de se dire, voilà, nous sommes traversés par des forces cosmiques qui sont divines, et je ne vais pas faire un autel au dieu de l'arbre, je ne vais pas faire un autel au dieu de la foudre, mais par contre, dans la foudre, dans l'arbre, je vais m'émerveiller de la grandeur du Dieu un. Vous voyez, on peut à la fois reprendre l'élan de ces civilisations et à la fois ne pas tomber dans l'idolâtrie, ne pas tomber dans un culte qui nous éloignerait de Dieu. C'est tout à fait possible. Et c'est nécessaire. Quand je me promène dans la rue, je ne trouve pas cet enchantement. Je me mets à l'écoute un petit peu des pensées des gens, telles que, d'après ce qu'ils dégagent, et ce que j'entends, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que va penser mon patron, comment je vais m'occuper des enfants, comment je vais repeindre la cuisine. Il n'y a rien, à aucun moment, il y a cette dévotion devant la vie. Il y a cet émerveillement, il y a cette humilité devant la vie. Comment vous pouvez être spirituel si vous n'êtes pas déjà philosophe? Et comment vous pouvez être philosophe, comme le dit Platon, si vous n'êtes pas dans l'étonnement permanent? Mais on fait le contraire, on est là, on se promène, avec ma science, j'ai tout expliqué. Le ciel est bleu parce que les rayons de la lumière blanche sont déviés, machin, machin, machin. Mais c'est que dalle d'avoir expliqué ça. C'est comme vous diriez, ah bah la maison, il y avait de la poussière, j'ai tout cramé en fait, c'est propre maintenant. Oui, d'accord, il n'y a plus de toile d'araignée, si vous voulez, mais il reste rien, en fait. Donc, il reste des bocaux, comme ça, avec une vie qui est cryogénisée. C'est vraiment ce à quoi on arrive, et on le voit particulièrement, d'ailleurs, chez les personnes âgées, parce que chez les jeunes de notre civilisation, il y a encore ce feu de la jeunesse. Mais souvent, chez les personnes plus âgées, on voit ce spectre. On voit ce marcheur blanc, l'effet qu'il a fait au fil des années. C'est ces personnes qui ont écouté la radio pendant des décennies, qui ont suivi l'enseignement public pendant des décennies, qui ont vu la télévision, qui ont vu tout ce lavage de cerveau matérialiste. Elles se sont transformées en ces marcheurs blancs aux traits usés, aux traits dépourvus de vie, avec un mouvement lent, parce que les idéaux de la jeunesse ont été déçus parce qu'ils étaient justement matérialistes et que ça ne les a pas satisfaits, et parce que cet enchantement de la vie qui était présent dans les peuples premiers, parmi nos enfants de la forêt, parmi aussi bien les aborigènes que les hindous, que les beunes du Tibet, que tout ce que vous voulez, et que nous avons pourchassé, et que nous avons ridiculisé, et auxquels on ne donne pas surtout la parole, ou alors vraiment comme des sauvages qui sont dans une réserve, eh bien, on transforme petit à petit les générations en ces White Walkers, en ces marcheurs blancs. Donc, prenons au sérieux ce que le symbolisme universel a à nous dire par rapport à ça. Les morts vivants, eh bien, c'est le matérialisme qu'on a hérité de l'Égypte, cette vocation qu'on a maintenant à croire « je suis un corps, il faut absolument que je vive le plus longtemps possible,
je suis mon corps, il faudrait que je sois même momifié, il faudrait... Alors que pas du tout. Hein. Nous sommes un esprit. Et qu'est-ce que c'est un esprit? Est-ce que même les grandes religions répondent à ça? Pas vraiment. Hein. C'est plus des petites branches de chaque grande religion qui malheureusement sont trop souvent réservées à une sorte d'élite. Mais ça, c'est pas spirituel de réserver les vérités qui apportent la vie à une élite. Donc, je pense que les grands courants religieux devraient se rendre compte que la réincarnation a une place. Le fait que les animaux eh bien, soient dirigés par des êtres spirituels plus grands que nous, que les végétaux soient dirigés par des êtres spirituels plus grands que nous, et encore quantité d'autres vérités spirituelles sur qu'est-ce que c'est les couleurs. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on peint le plafond en blanc, par exemple? Ça renseigne beaucoup sur la psychologie des gens. Et quand on voit du blanc, eh bien, si on se laisse porter par la valeur morale de ce qu'on voit, et si on n'en reste pas à une description scientifique de type blanc égale somme de longueur d'onde interprétée par l'œil, nanana, ce type d'analyse newtonienne ou tout ce que vous voulez, eh bien, on rentre dans un univers qui est beaucoup plus grand et qui est beaucoup plus vivant, et cet univers, si on veut sortir de l'hiver dans lequel notre civilisation est plongée, et on est dans un hiver spirituel, hein, parce que ces marcheurs blancs, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a ces adorateurs un peu dingues de la lumière qui veulent tout brûler, qui veulent faire des attentats de partout. Hein. Ce Dieu de la lumière, il n'est ni bon ni mauvais, mais c'est la lumière déchue, si vous voulez. Hein. C'est l'ange de la lumière déchu, ce Dieu de la lumière, dans Game of Thrones. Et donc, il s'oppose complètement à cette vision matérialiste. Mais c'est pas mieux, finalement. C'est pas mieux de cramer les gens par opposition au matérialisme. Donc, on a ce même problème parce qu'on n'arrive pas à concilier cet émerveillement devant notre nature divine et cet émerveillement devant la nature matérielle qui nous entoure. Et donc on a une partie majoritaire, je dirais, de l'humanité qui est là dans un émerveillement extérieur. J'ai mon grand écran plat, j'ai mes fauteuils Ikea, j'ai tant de mètres carrés, j'ai ma voiture ceci, j'ai mon compte en banque cela, j'ai mon assurance truc. Et l'autre partie de l'humanité qui, en opposition, mais de façon maladroite et de façon elle aussi destructrice, sont des adorateurs de la fausse lumière et sont prêts à tout faire péter parce qu'ils se rendent compte, comme Stanis Baratheon, que c'est grave. Hein, on a un mouvement de destruction qui est en marche, mais ça n'est pas en allant exactement à l'opposé qu'on résout les choses. Hein. Et donc de ce point de vue, justement, le personnage de Jon est assez clé parce qu'à la fois, il est en lien avec le dieu de la lumière qui n'est ni bon ni mauvais mais qui est nécessaire, hein, comme contrepoids au marcheur blanc, et à la fois en tant que Targaryen, eh bien, il a aussi une chaleur réellement humaine, réellement fraternelle. Il n'est pas en train de dire tous ceux qui ne sont pas des adorateurs du dieu de la lumière, donc de la fausse lumière, hein, de l'ange déchu de la lumière, doivent brûler. Mais il dit, au contraire, voilà, chacun, quel qu'il soit, qui veut bien se battre pour la vie, pour la fraternité, pour la paix, il est le bienvenu. Et c'est ça le chemin, en fait, c'est de se dire, mais arrêtons de penser qu'il faut cantonner les sauvageons à l'extérieur du mur de la loi. Il y a ce mur de la loi qu'on a hérité d'un judaïsme qui n'est pas le véritable judaïsme, mais qui est le judaïsme de la lettre qui tue, si on veut. Et il existe un autre judaïsme qui est le judaïsme de la halakha, c'est-à-dire de on avance, on réfléchit, on se pose des questions, mais il y a ce faux mur de la loi, qui est un mur inorganique, et qui est un mur
derrière lequel nous nous réfugions pour ne pas voir la grandeur de tous les mécanismes qui nous entourent, y compris d'ailleurs, je vais peut-être paraître un petit peu hérétique, mais même de l'âme de la technique. La technique n'est pas constituée de machines, d'un point de vue spirituel, mais les machines sont l'expression, en fait, justement, de ces marcheurs blancs. Vous regarderez dans Steiner, il y a d'autres expressions qui sont données pour ce courant matérialiste. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous les donner, mais vous pourrez regarder dans les ouvrages de Rudolf Steiner, c'est décrit en détail. La technique est l'expression de ces marcheurs blancs. Et ces marcheurs blancs, quelque part, sont nécessaires aussi pour qu'on aille vers l'extérieur. Qu'on ne soit pas comme la corneille à 3 yeux qui reste sous son arbre et qui finit. Hein, c'est comme un vieux sage, on dirait le vieux sage Li ou je ne sais quoi. C'est un sage, quand on le voit réellement, la corneille à 3 yeux, c'est un Chinois. Je ne suis pas contre les Chinois évidemment, mais ils expriment justement ce pôle du dieu de la lumière qui est incomplet, hein, et que justement la corneille à 3 yeux telle qu'on la voit représente tout à fait ça. Donc c'est vraiment passionnant et ça correspond vraiment bien à la réalité que nous vivons. Donc réveillons-nous, faisons tomber cette barrière du mur et ouvrons-nous à la grandeur que les peuples premiers avaient et ont encore à nous révéler de tous les mystères de la vie. On n'est rien devant la vie. Et donc on ne peut pas dire que ces civilisations n'avaient rien à nous apprendre, et au contraire, elles ont cette jeunesse, elles ont cet enthousiasme qui fait que si on garde cet enthousiasme, on ne peut pas se transformer en zombie. Voilà. Eh bien, cultivons cet enthousiasme et cultivons cet émerveillement devant la vie qui nous dépasse tellement. Merci beaucoup.